Théorème de l'énergie cinétique sur volant fil-corps. Un volant assimilable à un cerceau mobile autour de son axe delta, de masse M égale 10 kg et de rayon R égale 20 cm, est muni d'une poulie de rayon R égale 10 cm et de masse négligeable, centrée sur l'axe, sur laquelle est enroulé un fil inextensible et de masse négligeable. Au bout du fil, on attache un corps C de masse M égale 2 kg. On libère le système sans vitesse initiale. On néglige les frottements et on donne G égale 10 N par kg. 1. Déterminer la vitesse angulaire du volant et la vitesse du corps lorsqu'il est descendu d'une hauteur h égale 1 mètre. Le moment d'inertie du cerceau, G delta égale sa masse fois son rayon au carré. 2. Calculer la valeur de la tension T du fil, sachant qu'elle est constante au cours du mouvement. 1. La vitesse angulaire et la vitesse du corps C. Et la vitesse du corps C. Le schéma d'un système en rotation et en translation est constitué d'un volant de rayon R, une poulie de rayon petit r et de masse négligeable, et un corps C. Au cours du mouvement, le volant est soumis à son poids P', à l'action de l'axe delta R' et à la tension du fil T'. Le corps C est soumis à son poids P et à la tension du fil P. Pour le système volant, fil, corps C, les forces P et T', les tensions des fils sont des forces intérieures. Et les forces P', R' et P sont des forces extérieures. Pour trouver la vitesse angulaire du volant et la vitesse du corps C, on applique le théorème de l'énergie cinétique sur le système volant, fil, corps C. Théorème de l'énergie cinétique. Sur le système volant, fil, corps C. On a la variation de l'énergie cinétique entre la position 1 et la position 2 est égale à la somme des travaux des forces appliquées de la position 1 à la position 2. On a dit dans les données que le fil est inextensible et de masse négligeable. Donc, les forces T et T' sont opposées. Et ces forces, la tension T et la tension T', effectuent des travaux opposés. Leur somme est égale à 0. Puisque le fil est inextensible et de masse négligeable, on a T est égal moins T'. Les deux forces sont opposées et elles effectuent des travaux opposés. Leur somme est nulle. La somme des travaux des forces T et T' est nulle. Le point P' du volant coupe l'axe delta. L'axe delta est comme ça. Donc son moment est nul. Et par conséquent, son travail est nul. De même pour l'action de l'axe R', la réaction R', en absence de frottement, coupe l'axe delta. Son moment est nul. Et par suite, son travail est nul. Le travail de poids P' de 1 à 2 est égal à 0, car le moment
de poids P' par rapport à delta est égal à 0. De même, le travail de l'action de l'axe L' de la position 1 à la position 2 est égal à 0, car le moment de l'action de l'axe L' par rapport à delta est égal à 0. Donc, seul le poids du corset travaille. Le théorème de l'énergie cinétique devient la variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Donc l'énergie cinétique finale dans la position 2 moins l'énergie cinétique initiale dans la position 1 est égal au travail de poids P du corset de 1 à 2. On a libéré le système sans vitesse initiale. Donc l'énergie cinétique initiale est nulle. EC dans la position 1 est égal à 0 car on a libéré le système sans vitesse initiale. Donc, l'énergie cinétique dans la position 2 est égale au travail de poids P de la position 1 à la position 2, de 1 à B. Donc, le travail de poids, par définition, c'est le poids P de vecteur force P scalaire vecteur déplacement AB. On a appliqué le théorème de l'énergie cinétique sur le système volant, fil, corset. Donc EC à la position 2, c'est l'énergie cinétique du système pour la position 2. Donc c'est l'énergie cinétique de volant plus l'énergie cinétique de corset. Le fil sans masse, donc sans énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique du système dans la position 2, c'est l'énergie cinétique du volant. Donc c'est 1,5 G delta fois oméga au carré plus l'énergie cinétique de corset 1,5 M V au carré dans la position 2. Ça c'est l'énergie cinétique de rotation de volant. Ça c'est l'énergie cinétique de translation de corset. Est égal. Le produit scalaire P scalaire AB. Les deux vecteurs P et AB. P vers le bas, le vecteur déplacement AB vers le bas. L'angle entre eux, c'est 0. Donc, ce produit scalaire, c'est l'intensité P fois le module de vecteur déplacement AB fois cosinus 0, l'angle entre ces deux vecteurs, qui est égal à 1. Donc, 1,5 G delta oméga au carré plus 1,5 M V au carré est égal P, c'est 1 fois G, AB, c'est la hauteur H, et cosinus 0, c'est 1. Et puisque le fil est inextensible, la vitesse du corset, c'est la vitesse de ce point de fil, c'est la vitesse de ce point de fil, c'est la vitesse de ce point de fil, c'est la vitesse de ce point de la périphérie de la poulie, qui est la vitesse linéaire de ce point, qui est égale à l'union petit r fois oméga, fois la vitesse angulaire du volant oméga. Donc, puisque le fil est inextensible, on a la vitesse V est égale à R fois oméga. Et je remplace ici. Et par suite, 1,5 G delta oméga au carré plus 1,5 M R au carré oméga au carré est égal à M fois G fois H. Je vais multiplier le nombre par 2 et je vais factoriser par oméga au carré. Donc oméga au carré, facteur de G delta plus M R au carré est égal de MGH. Donc oméga au carré est égal de MGH sur G delta plus M fois R au carré. Donc oméga est égal à la racine de MGH sur G delta. L'expression de mon inertie du volant, c'est son masse fois son rayon au carré, plus petit r fois le rayon de la poulie au carré. Application numérique, oméga est égal à la racine
2, M, la masse du corps C, 2 kg, J10, H, 1 mètre. La masse du volant, 10 kg, 100 millions, 20 cm en mètre 0,2 au carré, plus la masse du corps C, 2 kg, le rayon de la poulie, 10 cm en mètre 0,1 au carré, oméga Y. On trouve 9,75 radians par seconde. La vitesse de corps C, V, est égale à R fois oméga. R fois oméga. R, c'est 10 cm en mètre 0,1 fois 9,75. 0,975 mètres par seconde. De la valeur de la tension du fil. La valeur de la tension du fil. Pour calculer la valeur de la tension du fil, on applique le théorème de l'énergie cinétique sur le volant ou bien sur le corps C. Théorème de l'énergie cinétique sur le corps C. La variation de l'énergie cinétique du corps C de la position 1 à la position 2 de A à B est égale à la somme des travaux des forces appliquées de la position 1 à la position 2. La variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale. C dans la position 2 moins l'énergie cinétique initiale, c'est la position 1, est égal, il y a deux forces, le travail de poids P dans la position 1 à la position 2, plus le travail de la tension de fil T de la position 1 à la position 2. On a libéré le système sans vitesse initiale, donc l'énergie cinétique initiale est égale à 0. C1 est égal à 0, car le départ sans vitesse initiale, car le départ sans vitesse initiale. Donc, C, dans la position 2, l'énergie cinétique du corps C, pour la position 2, est égal au travail de poids P, c'est le vecteur force P, scalaire, le vecteur du déplacement AB, plus le travail de la tension T, c'est le vecteur force T, scalaire, vecteur de déplacement AB. On a appliqué maintenant le théorème de l'énergie cinétique sur le corps C, donc ECC sont énergie cinétique pour la position 2, donc c'est 1 demi M V au carré est égal. Ce produit scalaire, c'est l'intensité P fois le module du vecteur de déplacement AB fois cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. L'angle entre ces deux vecteurs, P vers le bas, le vecteur de déplacement AB vers le bas, donc l'angle entre ces deux vecteurs c'est 0. Cosinus 0 est égal à 1, plus l'intensité de la tension du fil P fois le module du vecteur de déplacement AB fois cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs, PAB, P vers le haut, AB vers le bas. L'angle entre ces deux vecteurs, c'est pi, et cosinus pi, c'est moins 1. Donc, 1 demi, MV au carré est égal P, c'est M fois G, AB, c'est la hauteur H, cosinus 0, c'est 1, cosinus P, c'est moins 1, T, AB, c'est H. Donc, P fois H est égal à M fois G fois H moins 1 demi M V au carré. Donc, la tension qu'on cherche, la valeur de la tension T est égale à M fois G fois H moins 1 demi M V au carré, le tout sur H. Ce qui donne T est égal, donc c'est mg fois H sur H, c'est mg moins M V carré sur 2H.
On peut factoriser par M. M facteur de G moins V carré sur 2H. Application numérique de G10 moins V 0, au carré 0,975 au carré sur 2 fois 1 est égal. On trouve 19 newtons. La tension T est égale à la tension TP, car le fil est inextensible et de masse négligeable.